Coucou, je vous retrouve un petit peu aujourd'hui face caméra dans la cuisine pour vous montrer deux, trois petites choses. Vous savez que moi et les succulentes, c'est pas trop ça. Mais il y en a quelques-unes avec qui ça se passe quand même plutôt bien. En tout cas, elles se portent bien et elles se développent. Donc, je voulais vous les montrer aussi. Mais d'abord, je vous remontre la petite chaîne de cœur, donc le Ceropegia variegata. Donc, j'ai décidé de le mettre dans cette petite tasse. Alors, pourquoi parce qu'il me fallait un contenant beaucoup plus petit. Voilà, je suis vos conseils. Je l'ai remis dans un contenant plus petit. Alors, celui-ci, vous allez me dire, n'a pas de trou, c'est vrai. Mais je l'arrose pas, comment dire, je l'arrose pas comme ça, je viens vraiment juste avec, je vais vous prendre avec ce petit vaporisateur là au fait pour l'arroser. Comme ça, je suis sûre que je ne mets pas trop d'eau et je la surveille de près, j'estouche régulièrement ces feuilles pour voir un petit peu où elles en sont parce qu'effectivement, elle avait presque pas de racines. Donc voilà, elle est dans son petit contenant plus petit et la petite tasse en même temps, bah voilà, c'est une petite tasse qui appartenait à ma nonna, j'en ai plusieurs, c'est un petit set voilà, qui lui appartenait que j'avais récupéré et je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas au lieu de prendre un petit peu intercuite comme ça, voilà, le temps en tout cas qu'elle fasse, qu'elle redéveloppe des racines, c'est vraiment ce que je cherche ici, c'est qu'elle redéveloppe un système racinaire convenable pour que je puisse ensuite la passer dans un vrai pot, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ici j'ai mis vraiment un substrat du coup pour bouture, avec de la perlite, quelque chose de très très léger, j'espère que ça lui conviendra. Mais voilà, je garde un œil dessus. Et au beau temps, bah, je la mettrai du coup un petit peu dehors aussi certainement. Et les autres qui vont bien, bah, il y en a deux. J'ai cette plante-ci. Alors, il était inscrit quand je l'ai acheté, donc Atura bambusoïde. Voilà. Comme d'hab, je vous écris les noms. Et celle-ci va très 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 bien. Donc voilà, elle va plutôt bien. Et quand je l'ai rempotée, donc mardi, c'est ça, mardi j'ai fait le rempotage je crois. Il y a des petits bouts qui sont tombés, donc j'ai décidé de les mettre à part. Voilà, comme ça je me dis je pourrais peut-être faire un petit échange via un groupe Facebook. J'aime bien faire des échanges en direct, hein, donc voilà. Et la deuxième, c'est cette Rhipsalis pyocarpa que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien son petit côté un peu poilu et je sais pas. Alors vous allez dire ça ressemble peut-être, ça a un peu une tête peut-être d'araignée et moi qui ai peur des araignées, mais voilà, oui je sais pas, j'ai été très très attirée par cette petite plante là, elle va très bien aussi, elle est bien vigoureuse, elle fait toujours des nouvelles pousses partout, donc je suis très très contente. Et pareil, il y a des petits bouts qui sont enlevés, qui étaient déjà racinés, donc voilà, je les ai mis à part pour un futur petit échange. Et donc moi elles sont en dessous de la baie vitrée, celle-ci. Donc voilà, je pense peut-être aussi remettre du coup la petite chaîne de cœur. Je pense que ça lui conviendra mieux parce que les succulentes ou les cactées succulentes, on va dire que j'ai, donc c'est celle-là et le calanchoïde de Dégremont qui avait grandi de fou aussi. Bah, toutes les trois sont sous cette baie vitrée. Donc ici, c'est une exposition sud-sud-ouest au niveau de la cuisine. Elles sont juste à peut-être 1 mètre en dessous vraiment de la coupole de toit. Et c'est celle qui se porte le mieux. Donc voilà. Mais comme je vous avais dit, je pense aménager peut-être un petit coin à l'extérieur pour mettre toutes les succulentes. Et en hiver, du coup, si vraiment, parce que moi chez nous, on a des hivers quand même assez froids, hein, même avec un voilage contre un mur protégé, j'ai un peu peur qu'elle passe pas l'hiver. Donc
comme elles ont bien supporté l'hiver sous la coupole à l'intérieur, je pense peut-être que c'est du coup ce que je ferai. Elles iront dehors toute la belle saison et pour la période hivernale, voilà, fin d'automne, début d'hiver, je les rentrerai et je les mettrai du coup sous la coupole de toit. Je pense que je ferai certainement comme ça. Et je voulais vous montrer aussi parce que j'ai du coup rempoté ce petit... avocatier, il était grand temps et j'ai encore l'autre à faire, mais il est en train de se réhydrater parce que il est au-dessus aussi, lui, enfin sous la baie vitrée. Et là, par contre, maintenant qu'il commence à avoir plus de soleil, l'avocatier commence vraiment à sécher trop vite et à brûler. Ses feuilles commencent à brûler, donc je pense qu'il y a du coup trop de lumière pour lui là au-dessus puisque celui-ci ne brûle pas et celui-ci il est face à la fenêtre, mais voilà, pas juste en dessous d'une... Enfin, les coupoles de toit, je sais pas si on peut appeler ça une lumière directe, mais pour moi oui, puisque c'est les rayons vraiment du dessus. C'est pas des rayons transverses comme avec les fenêtres par exemple, donc c'est toujours une luminosité franchement très forte, beaucoup plus forte. Donc voilà, pour l'avocatier ça lui convient pas pour l'autre, donc il ira à côté de celui-ci. Et celui-ci du coup c'est celui que j'avais, vous voyez, coupé la tête, je vous le montrais dans un précédent vlog si je le retrouve, je vous le mettrai. Et vous voyez que bah voilà, il a repoussé et il continue à faire des nouvelles petites pousses. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, parfois il ne faut pas avoir peur aussi de tailler vos avocatiers. Même s'ils vont bien, moi je l'ai fait ici parce qu'il n'était pas en forme. Mais vous pouvez le faire aussi même si ils vont bien, couper un petit bout vraiment de la tête. Ça va leur permettre de se ramifier au fait sur les côtés si vous voulez quelque chose de plus fourni. Donc voilà, c'est les petites choses que j'avais envie de vous montrer pour aujourd'hui. Vous dire que voilà, je m'en sors quand même avec quelques succulentes malgré tout. Pas toutes. J'espère que je vais m'améliorer parce que je les aime bien. Donc voilà, il y en a beaucoup que j'aime bien. J'aime beaucoup les écheverrias, les aorcias. Voilà, ma fille en a d'ailleurs dans sa chambre parce qu'elle a exposé plein sud-ouest aussi, hein. Il n'y a aucun bâtiment, rien du tout, donc elle a pas mal de lumière. Mais c'est les siennes, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les écheverrias, les aorcias, etc. Et du coup, bah voilà, je pense que je retenterai le coup, mais quand j'aurai l'aménagement à l'extérieur. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui.